Alors, bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles. Nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est plein de choses. C'est de comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, avec un autre point de vue, différent de celui de la grande majorité des gens qui osent intervenir sur tous les sujets possibles et imaginables, toujours avec la même vision des choses. Ici, c'est un peu différent. D'abord, on est dans une journée historique. Vraiment, il n'y a rien qui peut contester ce fait-là que le 1er septembre 2018 va passer à l'histoire comme étant le seul 1er septembre 2018. Déjà, c'est différent un peu la vision ici, l'approche des choses. Vous êtes unique aussi. Personne d'autre sera comme vous. Donc, laissez votre marque. Et en plus, vous êtes là avec moi, ça veut dire que vous êtes encore en vie, vous êtes réveillé ce matin, vivant, avec une possibilité d'un monde nouveau pour vous, et peut-être pour les autres, mais commencez par vous. Ça, c'est le don de la divinité, sans mettre une image dessus ou une connotation religieuse quelconque, parce que moi, je suis vraiment aux antipodes et j'expose les religions comme étant des outils de manipulation de masse, mais il y a un plan divin qui s'applique à toutes les formes de vie, puis nous autres, on en fait partie, et on a cet outil extraordinaire qui est celui de revenir à la vie à chaque fois qu'on s'éveille le matin, parce que quand on est allé se coucher, on est mort à nous-mêmes, on est mort au monde, on n'existe plus, et plus rien n'existe, et la magie s'opère, on s'ouvre les deux yeux, encore vivants, avec des possibilités extraordinaires de changer ce qu'on n'a pas aimé la veille, l'avant-veille, il y a 1 an, 2 ans, de notre comportement, de notre personnalité, ou de notre vie. Puis on a la grâce de se rappeler de nos bons coups et de nos mauvais coups. C'est ça, le vrai don de cette, comment dire, de cette grandeur divine, c'est de nous avoir donné cet outil-là, sans tricher. C'est formidable. Donc, tout ça, c'est une forme d'approche que j'ai et que je partage avec vous autres, en plus du reste. Mais là, on va aller, depuis toujours, les humains regardent vers le ciel parce qu'on cherche quelque chose qui, en le fond, est en nous. Mais on cherche ailleurs. La divinité est en nous, on fait partie de la divinité. Mais c'est correct, on est curieux, on s'imagine plein de choses, que ce soit pour une attente d'une vie extraterrestre qui viendrait nous visiter, ou un météore, ou une comète qui nous tombe sur la tête, on regarde toujours vers le ciel. Et depuis toujours, on attend la fin des temps. Je vais vous dire une chose, la fin du monde arrive à chaque fois que tu crèves. Donc, des fins du monde, il y en a des centaines et des milliers à chaque jour qui se vivent. Quand tu meurs, c'est la fin de ton monde. Mais on attend quelque chose de gros. Puis on sait qu'il y a quelque chose de gros qui va arriver. C'est comme instinctif. Et j'aime ça vous partager ces images-là de End of Times, de tout ce qui se passe au niveau climatique, de toutes les conséquences de ce qui se passe au quotidien dans la vie du monde ordinaire. Des inondations, des glissements de terrain, des tremblements de terre. Le monde ordinaire est touché au quotidien par Dame Nature et par les changements climatiques qui s'intensifient. Puis quand tu regardes ça, et ce que ces gens-là compilent comme image, tu peux te dire vraiment, peut-être que la fin arrive. Mais peut-être que non aussi. Mais je peux vous dire une chose, c'est des images choquantes qu'on va aller voir ensemble. Ils sont toujours un plaisir à regarder parce que tu ne les vois pas, ces images-là. Les médias de masse, ils ne te montrent pas les conséquences de tout ce qui se passe en ce moment. Le monde n'est même pas conscient de ce qui se passe en ce moment. Parce que les médias de masse, eux autres, ils se concentrent sur 2-3 sujets pour être certains de vous contrôler, de vous manipuler. Mais il y a tellement de choses. Si vous pensez que ce qui se passe, c'est juste que ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez à la télé, ça, c'est rien. La vraie vie, c'est ça qui s'en vient. Regardez. Là, on est en Colombie. Un glissement de terrain qui se produit devant les yeux du monde. Suite à des pluies diluviennes. Le déluge est en train de s'installer peut-être. Il y a quelque chose qui s'installe. C'est des changements qui vont changer le monde. Là, on se retrouve en Inde. Glissement de terrain, pluie diluvienne, infrastructure qui s'écroule. Des centaines de milliers, des millions, des centaines de millions d'individus sont affectés par tous ces changements climatiques.
ne peut pas nier, mais qui sont dus à tellement de facteurs, d'autres glissements de terrain en mer, des apparitions de gouffres, des glissements de terrain, des inondations comme celle-là. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas des images qu'on va te montrer à la télé. On veut pas parce que ça va complètement terroriser la population. La masse, il y a juste, par exemple, vous faites des recherches, vous êtes curieux, vous êtes préparé, puis vous savez ce qui se passe. Mais la masse, la majorité des gens, même de ceux que vous connaissez, vivent dans une autre dimension. On les garde dans cette dimension-là, parce que c'est dans cette dimension-là qu'on les contrôle et qu'on les exploite. Mais ça, c'est ce qui se passe vraiment. Puis quand ça va être généralisé, là, ils vont vous arriver avec les images, mais naturellement, comme d'habitude, il sera trop tard. On est en Thaïlande, la Terre qui continue de glisser et glisser, de s'effondrer, de disparaître dans des gouffres. Ça, c'est à tous les jours, c'est au quotidien. Des centaines des dizaines de millions d'humains sont dans ces situations-là. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Quand tu regardes ça, tu te dis vraiment, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis le monde est loin d'être préparé. Le fameux tremblement de terre qu'il y a eu à Lombok, les images qui arrivent à chaque jour. Sur l'échelle de Richter, c'est quand même majeur. Vous voir la panique des gens. Tremblement de terre de 7. Il y a eu 11 000 tremblements de terre, même peut-être même qu'on est rendu à 12-13 000 depuis juillet. On est en train de prier dans une mosquée et on peut voir les gens bouger dû à ce tremblement de terre-là. 7. C'est quelque chose, là. Il y en a eu des tremblements de terre. Regardez la quantité d'insectes qui sont apparus en Russie, à Tangarog. Peut-être un phénomène naturel, peut-être pas, mais je peux te dire une chose, quand tu vois ça, tu penses aux 7 plaies, aux 7 plaies d'Égypte. Au Pérou. Ah, aussi. Des insectes partout. Vous vous rappelez, moi, ce que je vous ai montré aussi au printemps dans mon petit parc? Des millions et des millions et des millions de chenilles, je pense, sur les arbres. Je vous les ai montré, les images, vous irez voir dans ma vidéographie, c'était hallucinant. Ah, à Taipei, aussi, des poissons qui agissent vraiment d'une façon étrange. Comportement complètement hallucinant de milliers de poissons qui sautent. Tout est en dérèglement. Même les formes de vie les plus simples sont en plein délire. Des voiliers d'oiseaux en Nouvelle-Zélande qui nous donnent un spectacle vraiment mystérieux et magique. À Campbell's Bay, en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on nous envoie un message codé? Vous vous rappelez de ce fameux lac Toba où je vous ai parlé de ces millions et millions de poissons morts trouvés cette semaine et il y a quelques jours? Dû à quoi? La pollution ou l'activité de ce volcan qui se met à réchauffer? La fameuse marée rouge en Floride, Sarasota. Des milliers, des millions de poissons là aussi morts. L'état de l'eau est incroyablement désastreux. C'est hallucinant. Mais on veut ignorer ça, c'est la fuite vers l'avant toujours. Toujours la fuite vers l'avant. C'est tellement plus facile, la fuite vers l'avant, jusqu'à ce que tu frappes le mur. Puis le mur s'en vient, les amis. On est à Porto Rico, et regardez les orages qui tombent là. Le dérèglement de la haute atmosphère, c'est vraiment quelque chose.
des vaches qui ont été tuées par des éclairs incroyables en Italie, qui ont frappé des troupeaux, les ont éventrés. Ce qui se passe en ce moment dans la haute atmosphère, c'est hallucinant. Là. Il y a un dérèglement total, les courants jets sont complètement hystériques. La magnétosphère s'affaiblit. Ça, c'est la protection contre tous les rayons cosmiques galactiques qui s'en viennent, les tempêtes solaires. Au Honduras aussi, d'autres petites brebis qui ont été touchées par la foudre. Hey, quand vous dites, j'en ai parlé, plus de 100 000 éclairs dans 12 heures en France. Imaginez quand ça frappe. Brésil, même chose. La foudre, partout, partout. Au Québec, si on a eu un épisode de foudre cette année, cet été, je vous en ai parlé, c'était des incessants dans le ciel. Des dizaines et des dizaines de milliers. La fameuse rivière qui s'est transformée en vin, non, rouge en Irak. Pollution, sûrement, la source de ça. Mais c'est pas important. Nos élites en ont rien à cirer. On continue à produire, à produire, à produire. On vous incite à dépenser, à consommer. On dépense plus d'1 trilliard de dollars en publicité. De toutes sortes pour vous faire dépenser. Phénomène à Singapour. Regardez le ciel extraordinairement apocalyptique. Signe des temps. Vos acteurs, vos actrices préférées sont devenus les porte-parole des plus grandes entreprises de consommation. On n'a plus les arts qu'on avait et les artistes qu'on avait. On dépense 1 trilliard de dollars pour vous faire consommer, puis de l'autre côté de la bouche, on vous dit que on est responsable de tout ce qui se passe. C'est assez contradictoire. En Russie, ce fameux nuage qui s'est promené en forme de quoi? Un phénomène des plus étranges. Signe des temps encore. Regardez le rouleau compresseur de ce nuage aux îles Canaries, en Espagne. Chers amis, voyez-vous la haute atmosphère? Le dérèglement, si ça, c'est pas des signes. Wow! Des météorites, si maintenant il y a une pluie de météorites, de plus en plus sont filmés, signalés. À un moment donné, ça va tomber sur la tête de quelqu'un. Le fameux volcan Etna qui est rentré en activité, encore une fois. L'intensification de l'activité volcanique, c'est spectaculaire. Vous voyez toutes ces colonnes de cendres qu'on voit, ça reste en suspension. Ça contribue aussi à une forme de refroidissement du climat. On est en Iran, regardez ce qui se passe dans cette espèce de cratère volcanique ou qu'est-ce qui se passe sous cette terre-là? Qu'est-ce qui bouillonne comme ça? Je vous le dis, c'est de plus en plus hallucinant. Regardez cette tornade. Ça, c'est de plus en plus répandu, ces phénomènes de tornades qui apparaissent dans des endroits où on n'est pas habitué de voir ces tornades-là. Regardez encore une fois au Brésil, ces fameux Dust Devil qui arrivent, bang, soudainement. Ça, c'est devenu aussi du quotidien, alors que c'était des phénomènes exceptionnels. On est en Pologne. Ils ne sont pas habitués en Europe de voir des tempêtes comme ça. Le changement climatique est en pleine activité, en pleine augmentation. Il s'installe. Regardez les dommages causés au Wisconsin après une tornade. Des millions et des millions d'individus sont touchés. Et je peux vous dire une chose, quand tu regardes ça, c'est certain que les années, les semaines, les mois, les années qui s'en viennent vont changer nos vies à jamais. C'est important d'être conscient de ça. Vous autres, vous l'êtes, mais l'ensemble de la population n'est pas préparée à ça. Elle n'est vraiment pas préparée à ça. Dans le nord de l'Italie, dans les Alpes, en Suisse, vous vous rappelez de ces images-là? Inondation éclair.
C'est du jamais vu, ça, là. Même si on essaie de vous dire que c'est rien, c'est du jamais vu. Tout ce que vous voyez en ce moment, ce que vous avez vu, c'est du jamais vu. C'est hors norme. C'est ça qui s'installe. En Turquie, encore, l'inondation éclaire. Et ça, c'est au quotidien maintenant. Au New Jersey, si vous pensez que ça, c'est normal, je sais pas, mais j'ai 56 ans. J'ai jamais vu ça en 56 ans. Regardez la quantité de voitures qui ont été englouties. Des sons de trompette en Slovaquie et des orages et des nuages. Le fameux pont qui s'est écroulé à Genève, qui a été frappé par la foudre. On sait que c'était un pont qui était vieux, parce que maintenant, pour l'élite aristocratique qui aime bien s'enrichir avec les infrastructures, des ponts de 50 ans, c'est vieux, alors qu'il y a des installations qui sont là depuis des milliers d'années qui sont encore solides. Il a été frappé par la foudre. Les témoins ont dit que la foudre a frappé le pont juste avant qu'il s'écroule. Donc, selon l'élite aristocratique qui aime ça, dépenser des centaines de milliards en infrastructures, essayez de vous convaincre qu'un pont de 50 ans, c'est vieux. Chers amis, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à montrer, mais il y a beaucoup aussi à réfléchir. Je vous reviens.